Je m'appelle Inès Amadi, j'ai fait un bac STMG, donc ça m'a permis de découvrir le droit. Ensuite, j'ai fait une licence de droit privé à l'Université de Poitiers. J'ai fait un master 1 en droit du patrimoine et donc je me suis spécialisée en master 2 en droit de la recherche et valorisation de l'innovation. Moi, je suis Marie Rousseau, je suis responsable du pôle ingénierie de projet au SPVR, donc qui est le service partenariat valorisation de la recherche à Poitiers. Et donc on est un service mutualisé entre l'Université de Poitiers, le CNRS et l'ISAE ENSMA. Notre travail, c'est d'accompagner les chercheurs qui souhaitent répondre aux appels à projets de recherche pour financer leurs travaux. Donc ça va être répondre aux appels à projets nationaux, donc par l'Agence nationale de la recherche par exemple, les appels à projets de la région Nouvelle-Aquitaine ou encore de la Commission européenne, donc les projets européens. Je suis chargée d'affaires au pôle ingénierie de projet et donc on accompagne les chercheurs à déposer leurs projets. Donc on a des tâches de relecture. Je fais aussi de la veille donc pour les aider à savoir vers quel appel à projet se tourner. Les missions sur lesquelles je suis en ce moment et que j'aime bien, c'est la veille parce qu'on est vraiment dans un travail d'accompagnement du chercheur. On doit vraiment répondre à ses attentes et à ce qu'il recherche, que nous, après, on puisse vraiment pouvoir répondre à ses besoins. Ça me permet de pratiquer ce que j'ai déjà vu pendant mes études, donc ça me permet d'avoir une expérience pratique. Ça permet aussi d'avoir sur le CV une plus-value. Ça permet aussi de financer mes études. Les bienfaits de l'apprentissage, c'est, comme je l'ai dit, d'avoir vraiment une expérience pratique, puisqu'en licence ou en master, on fait vraiment que de la théorie. Et donc là, ça me permet vraiment de voir sur le terrain ce qui peut se faire ou pas. Et on apprend beaucoup plus de choses, je pense, sur le terrain qu'en théorie. Alors on a choisi l'apprentissage parce qu'on avait déjà l'habitude de recruter des stagiaires par exemple. C'est apporter de la nouveauté parce qu'en fait on a une personne qui est jeune, qui est en plein apprentissage au niveau de son master. Donc ça va être les compétences du master parce qu'en fait on peut avoir... nous on n'a pas un vivier forcément local de personnes qui sont formées pour ce qu'on fait. Donc justement Inès elle a un profil juridique donc elle va nous apporter ses compétences juridiques. C'est vrai que nous de recruter une apprentie ça nous a permis de renforcer notre équipe, de pouvoir confier des missions un petit peu différentes de ce qu'on fait d'habitude, parce qu'on accompagne beaucoup de chercheurs, on monte beaucoup de projets et on a parfois un petit peu moins de temps pour les actions de fond qui sont tout aussi formatrices. Je pense par exemple à la veille sur les appels à projets. C'est se renseigner lorsqu'un chercheur nous fait une demande, se renseigner sur les appels à projets qui pourraient correspondre à ses recherches et qui pourraient lui permettre de débloquer des financements. Donc ça, ce sont des choses qui sont assez intéressantes à faire quand on est en apprentissage parce que finalement, ça demande beaucoup de temps, mais c'est aussi très formateur puisque ça permet de se renseigner sur ce qui existe en termes de financement de la recherche. C'est être responsable de la personne. Moi j'ai d'autres personnes sous ma responsabilité, mais là c'est un petit peu plus particulier puisqu'en fait en tant que maître d'apprentissage, on doit prendre en compte que la personne est étudiante, qu'elle a des cours qui sont à un certain rythme. Donc il faut encadrer la personne, pouvoir l'accompagner tout en lui laissant un petit peu d'autonomie aussi. Et donc lui apprendre petit à petit le métier de chargé d'affaires en ingénierie de projet chez nous. Voilà. Je leur dirais qu'il faut être déterminé à chercher une alternance et à trouver, puisque je sais que ça peut être compliqué de trouver une alternance. Je dirais de ne pas hésiter parce que ça permet de vraiment se rendre compte de ce que c'est la vie en entreprise ou dans un service comme le nôtre, un service public. Donc je pense que pour les jeunes qui sont en apprentissage, c'est vraiment un plus d'avoir une formation comme celle-ci. Il faut savoir aussi gérer son temps, parce que c'est compliqué d'allier les deux, mais c'est bon à prendre, c'est une bonne expérience.